Alors, on va passer à l'exercice 8.6. Donc, c'est un exercice très très intéressant. Et surtout, à la fin, on vous parle de la trace d'une matrice. Alors, c'est pas dans votre cours, donc c'est pas censé être dans votre programme, mais ça va me permettre de vous faire un complément sur les valeurs propres, sur ce que c'est que la trace d'une matrice, le lien avec les valeurs propres, et je vais aussi vous faire le lien avec le déterminant d'une matrice et les valeurs propres. Alors, donc dans l'exercice 8.6, on considère la matrice suivante, c'est une matrice d'ordre n, donc on ne connaît pas la dimension de la matrice, on sait juste qu'elle est carrée, et on sait que c'est n, quoi, voilà, on n'a pas de valeur numérique précise, contenant que des 4 sur la diagonale et des 1 ailleurs. Voilà. Donc, première question, justifier que A est diagonalisable, donc c'est évident, donc il ne faut pas se casser la tête ici. A est diagonalisable parce que A est symétrique, tout simplement. Et toute matrice symétrique, d'après votre cours, est diagonalisable. Donc A est diagonalisable. Donc on passe tout de suite à la question 2. Donc la question 2, montrer que lambda égale 3 est valeur propre de A. Et bien c'est tout à fait normal, puisque A moins 3i, donc en fait c'est la matrice constituée que de 1. D'accord? Donc que de colonnes constituées de 1. Donc du coup, toutes les colonnes, elles sont liées, évidemment, puisqu'elles sont toutes égales. Donc 3 est valeur propre de la matrice, d'accord? Puisque le déterminant donc, de A moins 3i est égal à 0, donc 3 est valeur propre de la matrice A. Alors ensuite, on vous demande d'en déterminer la dimension du sous-espace propre 3. Donc si je veux avoir la dimension, donc je vais chercher la dimension du noyau de cette matrice, d'accord, que je réécris encore là. Je vais l'écrire plusieurs fois, tiens, la colonne comme ça. Voilà, ici. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais d'abord m'intéresser à l'image de cette matrice, et comme tous les vecteurs ici sont égaux, c'est pas très compliqué. Vect de chacune des colonnes, je peux enlever la première colonne, ça ne va rien changer, ça va faire vect des autres, d'accord? Je peux enlever la deuxième colonne, ça ne va rien changer, je peux enlever la troisième colonne, ça ne va rien changer, et je peux finalement enlever, même quand il va m'en rester deux, je peux enlever l'avant-dernière colonne, et finalement, im de A, donc je peux l'écrire d'ailleurs, hein, im de A moins 3i, c'est égal vect de 1, 1, 1, 1, 1, 1, etc. Voilà, n fois. C'est-à-dire que la dimension de l'image de A moins 3i, c'est égal à 1. Donc en fait, c'est-à-dire que le rang de A moins 3i est égal à 1. Et donc, eh bien, la dimension de E 3 de A, eh bien, c'est égal au complémentaire avec n. Donc c'est n-1. Donc voilà la dimension du sous-espace vectoriel associé à la valeur propre 3. Donc voilà pour la deuxième question. Maintenant, on va passer à la question 3 de l'exercice 6. Donc c'est celle qui vous parle de trace d'une matrice et à l'aide de la trace de la matrice, trouver les autres valeurs propres. Alors d'abord, je vais vous définir ce que c'est que la trace d'une matrice. Donc c'est quelque chose qui n'est pas dans votre cours, hein. Donc là, c'est vraiment propre à l'exercice, mais c'est des propriétés que je vais vous donner là, que vous pouvez utiliser partout d'ailleurs, si vous en avez l'occasion. Donc la trace d'une matrice A, alors A est une matrice carrée, d'accord, c'est la somme de ses éléments diagonaux. Voilà, c'est aussi simple que ça, la trace d'une matrice. Donc par exemple, la trace de cette matrice-là, c'est simplement la somme de ses éléments diagonaux. Donc c'est 1 plus 5 plus 9, c'est 15. Voilà, donc la trace, c'est un réel, et c'est la définition, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, quel est le lien avec notre exercice à nous? Donc voilà une propriété que je vous ai écrite là, qui dit que si A est une matrice carrée d'ordre n diagonalisable, ok, et telle que A s'écrit sous la forme P fois D fois P-1, où P a diagonalisé la matrice A et donc D est diagonale, alors voilà ce que vous dit la propriété suivante. Elle vous dit A et D ont la même trace, et A et D ont le même déterminant. Voilà. Et ça, c'est des résultats très puissants, hein, en algèbre linéaire. Donc par exemple, si la matrice D c'était 1, 3, 3, 7, parce qu'on avait la valeur propre 1 qui était d'ordre de multiplicité 1, 3 d'ordre de multiplicité 2 et 7 de multiplicité 1, alors dans ce cas-là, la trace de A, c'est 1 plus 3 plus 3 plus 7. Donc il faut compter le 3 deux fois, autant qu'il y a de 3 sur la diagonale. D'accord? Donc la trace de A, c'est 1 plus 3 fois 2 plus 7. Donc l'erreur classique
dans cette propriété-là, c'est de se dire, bah, moi j'ai le spectre de A, donc le spectre c'est constitué des valeurs propres 1, 3, 7, donc je pense que la trace de A c'est 1 plus 3 plus 7. Alors c'est pas 1 plus 3 plus 7, c'est 1 plus 3 plus 7, mais chacune des valeurs propres étant affectée de son ordre de multiplicité. C'est pour ça que vous avez 1 plus 3 fois 2 plus 7. D'accord? Alors, remarque aussi, même si on ne va pas l'utiliser dans la suite de l'exercice, le déterminant de A, c'est donc 1 fois 3 fois 3 fois 7. Donc, le déterminant de A, c'est le produit des valeurs propres, chacune étant aussi démultipliée selon son ordre de multiplicité. D'accord? Donc, on fait très attention à ça, cette histoire de x2, puisque le 3, il compte pour 2 emplacements. C'est comme si que là, dans le polynôme caractéristique, il ressemblait par exemple à un truc comme ça. Lambda moins 1, facteur de lambda moins 3 au carré, facteur de lambda moins 7. Donc là, quand je vais calculer la trace, je vais faire 1 plus 3 fois 2 plus 7. Pour le déterminant, je vais faire 1 fois 3 au carré fois 7. C'est ce qui est écrit là. Alors, maintenant, la question c'est, si moi je n'ai que les valeurs propres, je n'ai pas le polynôme caractéristique, comment je vais déterminer l'ordre de multiplicité d'une matrice? D'accord? Et donc vous avez la propriété suivante qui vous dit, bah, si A est diagonalisable, alors l'ordre de multiplicité d'une valeur propre, c'est très exactement la dimension du sous-espace propre associé. Alors ce qui n'est pas le cas tout le temps, quand la matrice n'est pas diagonalisable. Je vous renvoie à l'exercice précédent où on avait une valeur propre qui était égale à 1, qui était d'ordre 3, parce que le polynôme caractéristique de mémoire, c'était ça, moins lambda moins 1 au cube. Donc on avait 1, alors c'était une matrice d'ordre 3, on avait n égale 3. Le 1, le spectre de la matrice A, c'était constitué que de la valeur propre 1, et on avait vu que le sous-espace propre associé à cette valeur propre, sa dimension, c'était 1, et c'était pas 3. Donc l'ordre de multiplicité de la valeur propre 1, là c'était 3, mais son sous-espace propre, il avait une dimension égale à 1. Et d'ailleurs, c'était pour ça que la matrice n'était pas diagonalisable. Donc si une matrice sera diagonalisable, en fait, si et seulement si, tous les espaces propres auront pour dimension l'ordre de multiplicité de la valeur propre. Et donc vous avez cette propriété qui est très puissante là. Donc maintenant, si je reviens à l'exercice, je me rappelle que 3 était, vous vous rappelez, hein, la matrice où il n'y avait que des 4 sur la diagonale et des 1 ailleurs, d'ordre n. Donc 3 était valeur propre et on avait déterminé que son sous-espace propre était de dimension n-1. Donc ça veut dire que 3, c'est une valeur propre de multiplicité n-1. Et donc ici, si je m'intéresse à la trace de A, la trace de A c'est la somme de tous les 4 qu'on a sur notre diagonale. Comme j'en ai n des 4, donc la trace de A c'est clairement 4n. Or, la trace de A c'est aussi, d'après cette formule-là, donc la somme des valeurs propres affectées de leur ordre de multiplicité. Donc c'est 3 fois n-1, d'accord? Et la question c'est, qu'est-ce qui me reste ici pour que ça refasse 4n? Donc là, si je développe, ça fait 3n moins 3. Donc là, il me reste n plus 3 à mettre pour pouvoir avoir le fait que ça fasse 4n. Maintenant, réfléchissons sur les dimensions des sous-espaces propres. La dimension de ce sous-espace propre, c'est n-1. Or, moi, je sais que ma matrice est diagonalisable, puisqu'elle était symétrique, donc je sais qu'elle est diagonalisable. Ça veut dire que la somme des sous-espaces propres, de leur dimension, pardon, la somme des dimensions des sous-espaces propres doit faire n. Et bien là, j'ai n-1, et bien j'ai pas le choix. Ça veut dire que pour avoir n-1, je n'ai plus que 1 à faire pour retrouver n en somme, ce qui veut dire qu'il me reste une seule valeur propre, dont le sous-espace propre est de dimension 1. Et bien c'est écrit ici, en fait, là j'ai une fois n plus 3, donc n plus 3 est forcément une valeur propre de la matrice. Voilà. Donc le spectre de A, il est constitué de 3 et de n plus 3. Et vous pourrez le vérifier en calculant A moins n plus 3i, et vous allez voir que les colonnes sont clairement liées.